Page 104. Dès son arrivée, le général Clausel sentit combien il était difficile d'agir sans intermédiaire sur des populations mal connues et quelle faute avait été commise en expulsant les Turcs au début de la conquête. Aussi, pour former un lien entre l'armée et les indigènes, voulut-il créer un corps de troupes qui ressemblait aux zouaves kabyles. Le 21 mars 1831, une ordonnance royale approuva la formation des 2 premiers bataillons de zouaves français, dont le commandement fut confié à 2 capitaines du génie, messieurs Maumet et Duvivier. Cette création était d'autant plus urgente qu'il fallait combler les vides laissés dans l'armée par les régiments rappelés en France. À un moment donné, on ne comptait guère à Alger que 4 régiments d'infanterie. De ce que les zouaves portaient le nom d'un ancien corps kabyle, il ne faudrait pas conclure que l'effectif en était composé de Kabyles, ceux-ci, au contraire, y étaient en petit nombre. Les indigènes de la plaine, les Maures, les Koulouglis, et Seutras, participèrent à la nouvelle formation. À ces indigènes vint se mêler un grand nombre de Français. Le gouvernement de Juillet venait d'envoyer à Alger les volontaires parisiens et les bataillons de la Charte. Les uns entrèrent aux zouaves, et les autres formèrent le 67e de ligne. Les Français en Afrique, Eugène Perret, page 104.